ça a été une discussion très fructueuse. Nous avons discuté ensemble comment on peut soutenir et complémenter les investissements que fait l'État au niveau de l'enfance. Dans tout processus de développement, il est essentiel que l'enfant soit au centre de nos préoccupations. Et pour l'UNICEF, notre objectif, c'est d'avancer les droits de l'enfant. Donc on s'est concentré sur les questions de santé, comment déconcentrer le système sanitaire pour qu'il puisse répondre aux besoins des enfants et de leurs familles, et en particulier leurs mères, quand il s'agit de santé maternelle. On a parlé de l'éducation, comment s'assurer qu'il y ait une éducation qui puisse répondre aux besoins économiques du pays, mais aussi que la fille ou le garçon qui sont à l'école puissent apprendre des choses pratiques pour qu'ils puissent avoir de l'emploi. On a parlé aussi des besoins humanitaires au niveau du pays et comment répondre à ces besoins d'une façon qui renforce les capacités locales et nationales. Ce qui est important vraiment, c'est que chaque enfant au Niger puisse réaliser ses rêves, puisse avoir accès à son plein potentiel. Et pour cela, il faut que ces enfants-là puissent rester à l'école, qu'ils puissent être en bonne santé, qu'ils puissent être en sécurité. Nous avons beaucoup apprécié les propos de son Excellence Premier ministre et des membres du cabinet qui ont vraiment mis l'emphase sur les investissements que fait l'État pour que la vision du pays soit réalisée. Écoutez, on a beaucoup apprécié ce qu'on a vu à Maradi. En particulier, on a vu les investissements qui se font au niveau des structures sanitaires. Et dans ce cadre-là, je suis fier de dire que l'UNICEF y participe pleinement. Il y a 35 centres de santé type 2 qui sont en phase de construction avec la Banque mondiale. Nous avons aussi vu des systèmes d'eau potable qui sont essentiels pour la population, que ce soit pour l'eau potable ou pour donner à boire aux animaux. Et nous avons vu des structures aussi communautaires qui s'occupent de la protection des enfants, en particulier pour encourager la fin du mariage précoce. On a eu l'occasion de se rencontrer avec les chefs traditionnels qui se sont engagés à tout faire pour s'assurer que toute fille puisse avoir l'âge de 18 ans avant d'être mariée. On veut vraiment mettre l'emphase sur le fait que toute fille et tout garçon doivent rester à l'école et il faut tout faire pour qu'ils réalisent leur plein potentiel.